en ce premier culte de l'année. Pardon pour tout ce que vous avez vu, pour tout ce que vous avez entendu ces derniers temps dans les réseaux sociaux me concernant. Je suis très déchiré, tellement déchiré que de voir que ces choses ont blessé les enfants de Dieu, ça me met dans un état où je ne suis pas bien du tout. Ces captures d'écran que vous avez vues, ces audios qu'on a balancés, sont vrais. Pendant une période de ma vie, j'ai ouvert des portes au niveau de ma discipline personnelle. J'ai donc eu des conversations au contenu intime. J'ai eu des conversations d'ordre sexuel, pour être direct, avec des personnes de sexe opposé. Et c'était une telle déstabilisation pour moi que j'en suis arrivé à tromper ma femme. Ça me brise tellement parce que j'ai conscience que j'ai trahi la confiance que vous avez placée en moi. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme marié, je n'avais pas le droit de me laisser aller à toutes ces choses. Et tout ce qui arrive aujourd'hui, je ne mets la faute sur personne. La faute, elle est mienne. Parce que je me suis méconduit. J'ai pris le temps d'arranger toutes choses avec mon épouse. J'ai arrangé avec l'église à Paris. Et je reviens vers vous encore une fois ce jour pour vous dire, église, pardonnez-moi. Je suis tellement déboussolé que j'ai demandé de l'aide à un serviteur de Dieu et j'ai pris la décision pendant un temps de ne pas prêcher, de m'éloigner un peu de la chair parce que je ne suis pas bien dans mon cœur, je ne suis pas bien dans ma tête. Et ce temps, je veux le mettre à profit pour prier, pour me reconsacrer moi-même, afin non seulement de fermer toutes les portes, mais surtout pour que ces genres de choses ne se reproduisent plus jamais. Église, je vous ai trahi. Et j'en suis vraiment peiné. Aux saints qui sont aux yeux du jugement tabernacle, je vous demande encore une fois pardon. Aux saints qui sont à ZF, je demande encore pardon. Même à mon épouse, certainement, qui me suit, je demande encore pardon. À ma famille, que j'ai vraiment déçu. Et je demande vraiment pardon. Tout ce que je veux, c'est aller au ciel. J'aime Dieu, j'ai fait de mon mieux pour garder ma vie droite. Mais ça m'est arrivé pendant un parcours de ma vie. Et je vous prie, Église, de tout mon cœur, pardonnez-moi. Priez pour moi afin que le Seigneur me relève, parce que j'en ai besoin. Pasteur. Ok. Église, vous avez écouté. Je peux rester. Vous savez, les choses sont arrivées à Paris. Nous remercions d'abord l'attitude des frères là-bas, à Zoé Tabernacle,
pour tout ce qui est arrivé, ce qu'ils ont fait, en bien ou en mal, c'est la volonté de Dieu. Et, pasteur Purviance, peu importe tout ce qu'on peut dire, comment ça va circuler le monde, c'est comme je l'ai dit, que la réaction a une action. Si tu n'avais pas fait cette action, il n'y aurait pas cette réaction. Un conducteur doit être digne d'un conducteur. À savoir que vous portez une responsabilité. Tu dois honorer ce message. Le problème, c'est pas prêcher, mais le problème, c'est vivre. Transmettre une vie à ce peuple dont tu dois répondre un jour. Et si le peuple te fait confiance, non pas parce que tu es Purviance Mavungu, mais parce que Dieu doit travailler en toi. Maintenant, tu dois prendre tes engagements devant le peuple de Dieu. Et Zoé, là-bas, le peuple t'a reconnu. Là-bas, il n'y a pas, nous, on n'a pas de problème de régler avec Zoé. L'Église t'a fait confiance. Mais c'est ta responsabilité là-bas. Et ici aussi, tu as un peuple. Un conducteur doit bien conduire sa maison. Un conducteur doit bien se comporter devant son peuple. Tu as un témoignage que tu dois garder. Éviter le pire. Et si aujourd'hui, bon, l'Église, pardonnez-moi, 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 et si vous revenez dans les mêmes choses, quel doit devenir ce peuple? Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et en tant que ton frère, c'est comme je t'ai parlé, que ne me vois pas comme pasteur d'abord, mais vois-moi comme ton père. Attention, le peuple de Dieu, c'est un peuple qu'il faut honorer. Regarde le travail, la mission que le Seigneur t'a donnée. Est-ce que tu as accompli la mission pour ces enfants? Est-ce que tu l'as fini? Et tout ce qui se dit dans ces bouches, tout ce qui peut se dire encore en Europe, en Amérique, en Asie. Alors si tu as amené les gens à dire ça, maintenant reconnais devant ton Dieu que plus jamais, en tant qu'humain, c'est bien. Mais les erreurs, nous en commettrons toujours. Mais évitons le péché. Évitons le péché. L'erreur, c'est l'acte involontaire. C'est l'acte involontaire. Maintenant, comme tu as reconnu et que tu as un peuple devant toi, vraiment tiens le bateau. Tiens le bateau. Respecte Dieu, honore Dieu. Et si aujourd'hui même le monde peut te rejeter, mais il faut savoir dans ton cœur que Dieu ne t'a pas rejeté. Mais le peuple peut te recevoir. Si Dieu t'a rejeté, c'est très dangereux. Parce que Dieu, pour bénir une église, il doit passer par toi. Et quand il passe par toi, c'est toi qui prononces les bénédictions pour ce peuple. Et quand tu es inspiré, tu dois connaître que mon inspiration vient de Dieu. Et la chair, c'est une chair sainte. Là où tu montes, à savoir que tu es en train de transmettre une vie, tu es en train de délivrer. Le Saint-Esprit, c'est pour la continuité de l'œuvre de la rédemption. Et il a trouvé confiance en toi. Si Dieu t'a fait confiance, tu ne peux pas le décevoir. Parce qu'il y a des gens qui font confiance en toi. Maintenant, ce que le monde peut dire. Tourne tes regards vers Jésus. Concentre-toi. Recherche à retrouver la paix avec ton Dieu. William Arrow Branham, pour un simple mensonge, que dire que je ne suis pas ici.
Mais il a dit que je n'étais plus digne pour prier pour les malades. Et il fallait aller se repentir. Et il est parti à la montagne pour savoir est-ce que l'Esprit de Dieu est revenu. Oui, tu dois te refaire avec ton Dieu. Parce que tu as un travail. Ce n'est pas un évangéliste qu'on viendra demander, ce n'est pas un collègue pasteur qu'on viendra demander, ou ce n'est pas un diacre qu'on va demander la conduite de l'église et tout ça, c'est à toi qu'on va demander. Ce n'est pas normal, ce n'est pas digne d'un serviteur de Dieu. Et comme tu as reconnu que le bon Dieu te pardonne. Église, il vous a demandé que pardonnez-moi. Vous l'avez pardonné? Oh oui. Que ce soit Zoé Tabernacle, que ce soit ici au jeu de jugement, si le peuple t'a fait confiance, comme il avait dit à cette femme, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Crains Dieu. Ce sont les choses sacrées. Crains Dieu. Mavungu, crains Dieu. Crains Dieu. Ne regarde pas tout ce que, n'écoute pas tout ce qui peut se dire. Même si quelqu'un peut te gifler, accepte ça comme ça. Renoue avec ton Dieu. Et nous allons fermer les yeux. Peut t'agenouiller. Miséricorde insondable. Pardonnez.